fait froid, il faut dire bonjour avec beaucoup de force. Hein? Là, la personne qui est à côté de toi va se réveiller. Hein? Je veux que tu salues ton voisin, tu lui dis bonjour, hein, pour qu'il se réveille. Hein? S'il a froid, il aura un peu chaud. Hein? Alléluia. Donc, je crois qu'on va me projeter ma prédication ici. Amen. Vous avez bien commencé l'année? L'année, c'est bien, n'est-ce pas? 2025, il faut qu'on entre avec une pensée vraiment, comment je vais dire, engagée, parce qu'il y aura beaucoup de défis, mais nos défis sont déjà vaincus, hein, parce que Jésus nous donne la victoire. Amen. Donc ce matin, je voudrais parler des soins, et je crois que nous avons lu 3 Jean. Beaucoup de gens ne sont pas habitués à lire 3 Jean. Mais c'est Jean qui a écrit l'évangile de Jean et il a écrit les épîtres aussi. Donc il a écrit l'Apocalypse. Donc c'est lui qui a écrit tous ces livres-là. Et nous savons très bien que Jean, c'était l'un des disciples que Jésus aimait le plus. Hein? Parmi tous les disciples de Jésus, Jean était le plus aimé. Et on voit que Jean, quand il était jeune dans la foi, il était très, comment je vais dire, bouillant. Hein? Il était prêt à tuer même. Je me rappelle lorsque Jésus traversait une ville et quand Jésus a prêché, ces gens ont refusé d'accepter Jésus, l'évangile de Jésus. Jean a dit à Jésus, ordonne que le feu descende et brûle tous ces gens-là parce qu'ils ont refusé d'accepter l'évangile. Vous voyez, c'était quelqu'un qui était très bouillant, mais après on voit que ces gens-là, il a été transformé. Amen. Il a commencé à comprendre ce que c'est que l'amour de Dieu. Et c'est lui donc qui a écrit que par exemple, si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, tu ne peux pas prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas. C'était Jean toujours. Et Jean, quand il écrit donc le dernier épître, ou bien le dernier livre de la Bible, dans Apocalypse, nous savons qu'il était dans l'île de Patmos. Il fuyait la persécution. Et il était vraiment comme en prison lorsque Dieu lui donne la révélation, n'est-ce pas, du livre d'Apocalypse. Et c'est ce Jean donc qui écrit à son ami Gaius. Et comme nous avons lui dit, j'ai pris que tu prospères à tous égards, comme prospère quoi? L'état de ton âme. Donc, le titre de ma prédication ce matin, je souhaite que tu prospères en 2025. Je souhaite que tu prospères en 2025. Qu'est-ce que la prospérité? Vous voyez, lorsqu'on parle de la prospérité, on voit tous de l'argent. Mais ce que je vais vous faire comprendre ici, la prospérité, ce n'est pas seulement l'argent. La prospérité, c'est avoir le succès dans ta vie. Lorsque tu as le succès dans ta vie, tu es prospère. Amen. Amen. Donc l'inverse, c'est quoi? L'échec. Lorsqu'il y a trop d'échecs dans ta vie, tu n'es pas prospère. Mais c'est vrai, on peut prendre des échecs pour prospérer. Mais ce qui est important ici, c'est que la prospérité, c'est d'avoir le succès. Et Jean donc dit à Gaius, et il te dit à toi ce matin, je veux que tu prospères en 2025, que tu aies le succès en 2025. C'est ce qu'il est en train de dire. Que tu aies le succès dans les relations avec ton mari ou dans les relations avec ta femme. Je prie que tu aies le succès avec tes enfants. Je prie que tu aies le succès dans ton travail. Je prie que tu aies le succès dans ta santé. À tous égards, c'est ça qu'il dit. Alléluia. Est-ce que tu crois ça? Il dit, je veux que tu prospères à tous égards. Vous savez, quand on dit à tous égards ici, là, rien n'est négligé. Sans exception. Quelle est la situation dans laquelle tu ne prospères pas? Jean te dit ce matin, je souhaite qu'en 2025 que tu prospères. Il y a des gens qui ne prospèrent pas dans leurs relations avec peut-être leur femme ou leur mari. Jean te dit quoi? Je veux que tu
prospère. En 2000, je vous ai dit que le prospère, ça veut dire quoi? Avoir le succès, réussir dans ta relation avec ton mari ou ta femme. Il y a des parents que les enfants n'arrivent pas à respecter. Dieu te dit également, je veux que tu réussisses dans ta relation avec tes enfants. Qui est du succès. Est-ce que tu crois ça ce matin? Est-ce que tu crois que Dieu, par Jean, qui te dit que tu es le succès à tous égards, sans exception? Ça veut dire que même sur le plan financier, Dieu veut que tu aies le succès. Déjà, la semaine dernière, je disais, il y a des gens qui souffrent avec de l'argent. Ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts, comme on dit. Ils ne peuvent pas payer toutes les factures. Ils vivent de jour au jour. Ils sont prêts toujours à regarder ailleurs pour demander. Mais ce matin, Jean te dit, est-ce que tu es prêt à recevoir le succès en 2025 dans tes finances? Amen. Je vais prêcher pendant un mois pour vous donner le secret du succès. Si vous appliquez ça, vous allez réussir. Amen. Amen. Le secret du succès. Le succès, il y a des gens qui pensent que c'est avoir beaucoup de l'argent. Non, c'est bien d'avoir de l'argent, mais il y a des gens qui ont de l'argent, ils sont malheureux. Je connais quelqu'un qui a plein d'argent, mais chaque fois, il y a des docteurs qui défilent chez lui. Il est toujours en mauvaise santé. Hein? Et s'il se réjouit? Non. D'autres personnes, je vois, si vous voyez les docteurs en mathématiques, docteurs en chimie, quand il enseigne à l'université, on le respecte. Mais il a des problèmes avec sa femme. Il n'arrive pas à ménager sa femme. Mais le Seigneur te dit ce matin, par Jean, il souhaite que tu prospères à tous égards. Est-ce que vous croyez à ça, bien-aimé? Si vous voyez que vous êtes la même personne encore cette année, vous avez un problème. Dieu nous a promis le succès. Non seulement par Jean, Dieu lui-même, par Gédéon, il a dit quoi? Si tu marches fidèlement selon les promesses de sa parole, il dit quoi? Tu vas réussir en toutes choses. Est-ce que c'est moi qui dis? C'est la parole de Dieu. Le Seigneur nous promet de réussir en toutes choses. Pourquoi nous avons donc l'échec? Pourquoi nous avons eu l'échec? Et maintenant, nous sommes encore dans l'échec. Et nous voulons encore entrer dans l'échec en 2025. Bien-aimé, trop c'est trop. Il faut dire au Seigneur, Seigneur, je vais avoir le succès parce que tu me l'as promis. Non seulement je suis en train de me souhaiter cela, mais Seigneur, tu as promis que je dois être dans le succès. Je dois prospérer à tous égards. Mais la condition, c'est quoi? Vous voyez, quand on parle de la prospérité, il y a une condition. Vous voyez, Jean, ici, dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Comme quoi? Prospère l'état de ton âme. L'âme ici, la bonne santé de ton âme est la condition de ta prospérité. Que quelqu'un dise amen à ça. La bonne santé de ton âme est la condition de ta prospérité à tous égards. Que ce soit la santé, que ce soit les finances, que ce soit en relation, que ce soit en émotion. Bien-aimé, ta prospérité dépend, n'est-ce pas, de l'état de ton âme. Notre âme est le centre de notre décision. Ouais, on dit que l'homme est tripartite, hein, comme la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 4. Il dit que ton âme, ton esprit, ton corps soient sanctifiés. Voilà, l'âme est une partie de toi. Et là, c'est le centre de ta décision. C'est là où tu prends les décisions. Dans ton âme, il y a le oui. Dans ton âme, il y a le non. Dans ton âme, il y a attends. Voilà, centre de décision. Et on va même plus loin en psychologie en disant que ton âme a une influence sur ton corps. Parce que ton corps est inerte. Donc, ce que tu as pensé, ton corps, c'est-à-dire que ton âme, ta pensée, développe, ça va avoir un impact direct sur ton corps. Ça veut dire que si tu dis,
Je suis malade. Tu penses ça, tu développes. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas être malade. Ce n'est pas la magie, c'est la psychologie. Si tu dis, oh non, voilà, je suis déjà en 2025, j'ai déjà échoué, je vais échouer. Tu vas échouer. Parce que déjà, quand tu confesses, je suis, ça a une puissance créatrice en toi. Ça crée quelque chose de négatif en toi. Parce que tu crées ça. Au lieu de dire, je vais échouer, confesse, je vais passer. Confesse, je vais avoir le succès. Confesse, je vais prospérer au nom de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi notre âme a une influence dans toutes nos décisions, dans notre être. Il m'est arrivé souvent, dans la veille, je suis malade. Je me couche sur le lit, je sens des courbatures. C'est-à-dire mon corps n'arrive pas à marcher, fonctionner comme cela de ses doigts. Et tout de suite, il me vient une idée. Jésus m'a dit, j'ai le pouvoir de guérir les malades. Si j'impose les mains sur les malades, je peux guérir. Et la Bible dit dans le psaume 103, verset 3, il dit, je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies et qui te pardonne de toutes tes iniquités. Ah Seigneur, dont tu guéris toutes mes maladies, je crois en ça. Je ne suis plus malade. Je me lève, je saute, je ne suis plus malade. Et je marche, ce n'est pas la magie. Et je suis toujours en bonne santé, au nom de Jésus. Notre pensée, notre âme a une influence étroite dans notre prise de décision. C'est pour ces raisons, bien-aimés, si tu veux prospérer à tous égards, il faut que ton âme soit en bonne santé. La bonne santé mentale, c'est une richesse. C'est un type de richesse. Les finances, c'est aussi la richesse. Mais la bonne santé de ton âme, c'est aussi une richesse. Quand tu es en bonne santé mentale, tu as une richesse que beaucoup vont envier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis toujours content, je suis joyeux. Est-ce que ça veut dire que je n'ai pas de problème? J'ai des problèmes, mais je suis toujours victorieux en Christ. Ma joie est dans le Seigneur. Il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Pas hors du Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Ma joie est dans le Seigneur. Est-ce que tu crois ça ce matin? Est-ce que tu peux confesser ce matin? Je vais réussir. Je vais réussir. Je serai en bonne santé. Je serai victorieux dans ma vie. Au nom de Jésus. Je suis en bonne santé. Satan n'a pas de gloire dans ma vie. Je suis victorieux au nom de Jésus. Est-ce que tu crois ça ce matin? C'est la volonté de Dieu. Alléluia. Confessons la parole de Dieu dans nos vies. Confessons la victoire de Jésus-Christ dans nos vies. Je suis toujours joyeux. Parfois, je suis fâché, parfois découragé, mais la joie du Seigneur vient dans mon cœur et je ne me laisse pas faire. C'est pour ces raisons, quand notre âme est en bonne santé, bien-aimé, on a l'espoir. On a l'espoir du lendemain. Vous allez voir quelqu'un qui n'a pas une bonne santé mentale. Lorsqu'il vient à l'église, il est comment? Découragé, n'est-ce pas? Même s'il chante Alléluia, gloire à Dieu, est-ce qu'il est content? Il n'est pas vraiment content parce que ça ne vient pas de son âme. Ouais. Même le Saint-Esprit veut te dire, voilà, je vais te donner la joie, la joie. Hein? Mais tu bloques ça. Ton cœur ne veut pas recevoir la joie du Seigneur. Et tu es dans la tristesse. Pendant tout le service, tu es dans la tristesse. Et quand tu rentres avec ta tristesse. Toute la semaine, tu as ta tristesse. Dimanche prochain, quand tu viens, la tristesse est tout devant sur toi. Que tu sois délivré au nom de Jésus. Et que la joie du Seigneur soit ta force. Amen. Je prie que tu prospères à tous égards 2025. L'état de ton âme est important. C'est pourquoi je dois apprendre à me réjouir dans le Seigneur en Christ. Ne pas se plaindre. En anglais, on dit, ne se plaindre, il ne faut jamais te plaindre. Si tu te plains, personne ne va t'entendre. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui se plaint, on l'écoute? Il faut revendiquer tes gloires, mais ne te plains pas. Quand je parle, c'est pour revendiquer mes gloires. Seigneur, je dois réussir. Alléluia. Ne reste pas là, oh Seigneur, je pleure, je n'ai pas de travail, oh, je n'ai pas d'argent.
personne ne va, Dieu ne veut même pas écouter à ça. Prends la parole du Seigneur. Viens devant lui. Tu dis, Seigneur, tu m'as promis de prospérer. Tu m'as promis d'être en bonne santé. Je confesse cela ce matin. Je confesse cela ce soir, au nom de Jésus. Est-ce que tu crois ça? Confesse la parole de Dieu. C'est pour ces raisons, bien-aimés, quand David dit, je me crie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les ennemis intérieurs, la tristesse, le mécontentement, l'angoisse, que Dieu te délivre de cela au nom de Jésus. Crie devant le Seigneur pour que tu sois délivré de tes ennemis afin que tu puisses marcher dans ta prospérité. Et je vais un peu aller plus vite. C'est pourquoi, bien-aimé, l'état de notre âme, en anglais on dit mindset, l'état de notre âme est déterminant pour que nous puissions expérimenter notre prospérité. Il y a des gens qu'on leur dit que vraiment, tu as des talents, tu es riche, tu as vraiment des talents. Ils ne croient même pas en lui-même. Quand tu ne crois pas en toi, mais qui va venir croire en toi? Hein? Quand tu causes avec quelqu'un, la personne te dit, quand je te vois, je vois que tu as une ressource vraiment qui peut te rendre prospère. Mais la personne ne croit pas en lui-même. Hein? Tu ne crois pas en toi-même. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Que le Seigneur te délivre de cela au nom de Jésus. Combien de fois les gens sont seulement, ils confessent la négation. La négation, la négation. Je ne peux pas réussir. Les autres peuvent aller, mais pas moi. La bénédiction, c'est pour les autres, ce n'est pas pour moi. Qui t'a dit ça? Tu es négatif. L'état de ton âme, de mindset, ça doit changer. Est-ce que tu crois ça? Je dois changer. Je pue par celui qui me fortifie. Je pue tout par celui qui me fortifie. Jésus me fortifie. Mon Dieu me fortifie. Et je vais avancer avec lui. Je vais avoir du succès tout au long de cette année. Je serai toujours en bonne santé tout au long de cette année. Je vais prêcher l'évangile tout au long de cette année. Je serai une bénédiction pour les autres tout au long de cette année. Confesse cela au nom de Jésus. Que l'état de ton âme change. Il y a des gens qui se plaignent. Si tu te plains avec des petites personnes, tu n'as rien que deux petites personnes là qui te dérangent. Alors que Dieu a de grandes choses pour toi. Hein? Des merveilles, des projets de bonheur et de bénédiction. Toi, tu es seulement là pour les petits. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu m'as appelé aujourd'hui? S'il ne t'a pas appelé, où est le problème? On reste dans les petites plaintes. Oh, tu ne m'as pas appelé aujourd'hui. Pourquoi tu ne m'as pas appelé? Et on crée des problèmes dans ça. Alors que Dieu a des promesses pour nous. On ne voit pas Dieu grand. Oh, que Dieu change l'état de votre âme. La façon que vous pensez. Amen. Nous voyons Dieu petit. Si tu vois Dieu grand, il sera grand pour toi. Est-ce que tu crois ça? Amen. Si tu vois Dieu grand, il sera grand pour toi. Voilà l'exemple de quelqu'un. Vous voyez, il y a deux principes que j'appelle le principe du royaume et le principe de la bourse financière. La bourse financière, c'est ça qui contrôle l'économie du monde. Ouais. Et le Wall Street, c'est là où la bourse du monde se joue. Vous allez voir, les gens sont devant l'ordinateur, ils voient les chiffres qui changent. Hein? Et quand ça baisse, vous allez apprendre que quelqu'un s'est suicidé. Pourquoi? Il perd de l'argent. Pendant le Covid, plein de businessmen se sont tués parce qu'ils ont vu que le business ne va plus marcher. Ils ont perdu leur vie. Est-ce que le business ne marche pas aujourd'hui? Ils ont limité leur vie au Covid et ils sont partis. Ça, ce sont les principes de la bourse financière. Aujourd'hui, on parle de la récession. On parle de la situation économique. Tous les prix montent. Quand les gens regardent, on a peur, n'est-ce pas? Hein? Quand tu parles des grocery stores, qu'est-ce que tu vois?
Les prix ont changé, n'est-ce pas? Parfois, on dit, est-ce que vraiment je vais vivre? Dès que j'ai pris mon paycheck est déjà fini. Comment je vais vivre? Seigneur, comment? Et quand je vais encore à l'église, le pasteur Baké va dire, apportez les offrandes. Comment, Seigneur? Vous voyez, on est contrôlé par le principe de la bourse financière. C'est pourquoi vous allez voir que même dans l'église, lorsqu'on demande les gens de contribuer, les gens pensent à quoi? Si je contribue, comment je vais vivre? Comment je vais faire? Hein? Et j'aime quand on met le panier ici devant, les gens viennent. Si on marche avec le panier là-bas, on dit, oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Quand le panier est en train de venir, Seigneur, tu es en train de dire, Seigneur, oui, prends tout. Hein? Mais dès que le panier arrive à côté de toi, tu commences à trembler. Alors que tu avais prévu donner $20 ou $40 ou $50, tu dis, non, Seigneur, j'y ai le carburant. Ma voiture est vide. Seigneur, je n'ai pas la nourriture pour mes enfants. Au lieu de donner, maintenant, tu mets quoi? Dans ta poche. Ça, c'est le principe des hommes. La bourse financière est en train de contrôler ta vie. Les principes du royaume sont différents. C'est pour ces raisons, Jésus, lorsqu'il a rencontré Pierre, alléluia, lorsqu'il a rencontré Pierre, la Bible dit quoi? La Bible dit, il a dit à Pierre, Pierre, jette au filet. Pierre était un expert dans la pêche. C'est-à-dire, il est né là, il a grandi dans ça, c'est rien que ça qu'il connaît. Est-ce qu'une telle personne, tu vas venir l'enseigner sur la pêche? Voilà Jésus qui n'est même pas pêcheur. Vient rencontrer Pierre et lui dit, Simon, jette le filet. Pierre lui dit, hé Jésus, tu es un bon prédicateur, je respecte ça. Hein? Tu enseignes, non? Quand tu enseignes vraiment, tout le monde tombe seulement. Hein? Mais ici, dans la pêche là, c'est moi. Donc tu dois m'écouter. Vous voyez un peu ça? Ici, c'est moi. Et Jésus maintenant, lui, enseigne les principes du royaume. C'est vrai, tu es expert en poissonnerie, en pêche, mais tu as passé toute la nuit, tu n'as pas pêché. Mais moi, je te dis maintenant, avance le filet et vois ce qui va se passer. La Bible dit que Pierre dit, ok, je vais essayer de voir. Il a pris son filet, et la Bible dit quoi? Il a pensé, pour dire, je vais voir quand même ce que ce monsieur me dit. Peut-être qu'il a peut-être raison, je vais voir. Dans tous les cas, je ne perds rien. Il a lancé le filet. Et la Bible dit, lorsqu'il lance le filet, le gars a voyagé toute la nuit. Il n'a rien vu. Et il connaît que quand c'est comme ça, il n'y a pas le poisson. Mais quand il commence à tirer le filet, il tire. Il commence à voir quoi? Au point qu'il n'arrive même pas à se lever, il appelle les autres pécheurs. Venez! Les principes du royaume vont changer ta pensée au nom de Jésus. Là où tu ne vois pas la percée, Jésus va apporter la percée au nom de Jésus. Là où tu ne vois pas l'issue, Jésus va ouvrir une porte pour toi. Est-ce que tu crois ça? Oh, tu vas dire, Jésus, j'ai cherché du travail, je suis fatigué. Mais Jésus te dit, je veux que tu prospères à tous égards. Est-ce que tu crois ça? Est-ce que tu crois? Les principes du royaume ne sont pas les principes de la bourse financière. Nous ne voyons pas les yeux. Mais dans les principes du royaume, nous marchons par la foi. Et nous croyons à la parole confessée. Quand je reçois cette parole, elle produit le fruit. Est-ce que tu crois ça? Amen. Oh, que Dieu te bénisse ce matin. Que Dieu te bénisse ce matin. Que Dieu te bénisse ce matin. Afin que tu prospères en 2025 au nom de Jésus. Oh, que Dieu te bénisse ce matin. Reçois la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je vais finir en vous donnant l'exemple, le deuxième exemple. C'est l'exemple d'Isaac. Isaac, c'était le fils d'Abraham. Dieu lui dit, il y avait la famine dans son pays. La famine dans
dans son pays. Quand il y a la famine en Haïti, est-ce qu'on veut rester en Haïti? Hein? Et en ce moment-là, l'Égypte était comme les États-Unis. Donc tout le monde fuyait les pays pour aller où? Parce que là-bas, il y avait une bonne économie, il y avait la nourriture. Isaac veut partir. Dieu lui dit, ton père Abraham est parti en Égypte. Mais moi, je t'interdis de partir en Égypte. Reste là où il y a la famille. Ouais, quand Dieu te dit, ça c'est la parole de Dieu, la parole Réma. Alléluia. C'était pour lui Isaac. Je ne dis pas que c'est général. Tout le monde peut quitter le pays pour aller là où il y a la prospérité déjà. Mais dans le désert, Dieu peut te faire prospérer. C'est ce que je vais te faire comprendre ici. Alléluia. Voilà, il y avait la famine. Il y avait la famine. Isaac veut partir. Dieu lui dit, ne pars pas. Reste là. Il est resté. Amen. La loi de la sémence et la loi de récolter. Tu ne peux pas récolter si tu ne sèmes pas. Et Isaac donc, je lui dis quoi? Sème. Il a sémé. Et la Bible dit que Dieu l'a béni. Sa première étape, bénédiction, prospérité. Amen. Deuxième étape, la Bible dit qu'il a récolté au centuple. Et troisième étape, il a récolté au multituple. C'est-à-dire que c'était plus qu'au centuple. Vous voyez un peu ça? Il a sémé, Dieu l'a béni, et il a récolté, il est devenu très riche, super riche. Si vous lisez dans Genèse, chapitre, je crois, 12, chapitre 8, verset 12. Hein? Genèse 26, pardon, le verset 12. On dit qu'il est devenu super riche. Pas seulement financièrement, mais il avait la joie du Seigneur. Il était béni. Est-ce que tu crois ça? Est-ce que tu crois ça? C'est pourquoi, bien-aimé, je vais finir en vous disant, sème et tu vas récolter ta prospérité. Tu peux s'aimer par la foi, tu peux s'aimer en mettant une connexion, je ne sais pas, ou donner une offrande spéciale. Comme je disais à l'étude biblique, Salomon a fait une offrande spéciale. Dieu l'a béni financièrement et même au-delà. Par la sagesse et plus de finances. Il a semé, n'est-ce pas? Amen. Il a semé, n'est-ce pas? Amen. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Il a semé et Dieu l'a béni. Est-ce que tu crois ça? Je prie que tu prospères en 2025. Change l'état de ton âme, l'état de ta pensée. Parce que c'est là où tout se joue. Est-ce que tu veux marcher selon les principes de la bourse financière ou tu veux marcher selon les principes du royaume, où ça consiste à faire confiance à la parole que Dieu te donne. Et quand tu appliques ça, tu vas voir la différence dans ta vie. Je prie que cette année 2025, que tu expérimentes cette bénédiction au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Amen.